Voilà. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui c'est le dimanche de Pentecôte. Nous allons parler plutôt les origines de la fête de Pentecôte, une des rares fêtes chrétiennes qui existent encore. Mais pour bien comprendre la fête de Pentecôte, nous allons remonter dans l'histoire d'où cela provient. Tout a commencé lorsque Dieu a libéré le peuple hébreu en Égypte. Ils ont marché pendant 50 jours jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au mont de Sinaï en Égypte. À Sinaï, Dieu donne à Moïse les tables de la loi. Et à partir de là, chacun est invité à se responsabiliser. Pendant l'Exode, c'est lui-même, le Père, qui s'est chargé de tout. Mais après Sinaï, Dieu a établi les lois où le peuple devrait obéir. Et Dieu a dit ceci. Chaque fois, chaque année, vous devriez célébrer cette libération qui est la fête de Pâques. Pâques, c'est la fin de l'esclavage, la libération du peuple de Dieu. Donc, les Hébreux à cette époque. Ça a pris 50 jours jusqu'à ce qu'ils ont été vraiment libérés. Et lorsqu'ils célébraient cette fête, ils étaient beaucoup. Ils étaient vraiment beaucoup déjà. Ils venaient. C'était une sorte de pèlerinage où ils venaient pour célébrer cette fête. Et après, c'est la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, c'est l'aboutissement de la fête de Pâques. Donc lorsqu'on fête la Pâques, on compte 50. Donc, Pentecôte, c'est le 50e jour après la fête de Pâques. Certains appellent ça la fête des semaines, parce que les Hébreux, après avoir fêté le Pâques, ils comptaient les semaines. Ils comptaient 7 semaines. Donc, une semaine, c'est 7 jours. Donc, 7 fois 7, ça fait 49. Plus 1, donc les lendemains du sabbat. Ça complétait 50 jours. Et c'est le jour de la fête de Pentecôte. Donc, Pentecôte, c'est l'aboutissement de la fête de Pâques. Maintenant, les jours de la Pentecôte. Le Saint-Esprit n'a pas été donné par hasard. Non. Les apôtres, ils avaient d'habitude de célébrer la fête de Pentecôte. Même le Christ y participait dans cette fête, qui est devenue une fête chrétienne. Mais au départ, ces 50e jour, c'était une fête païenne, une fête agricole, où les Hébreux ils célébraient pour fêter la fête agricole comme beaucoup de fêtes païennes qu'on voit aujourd'hui. Après la fête agricole, c'est devenu une fête juive. Et après la fête juive, c'est transformé à une fête chrétienne. Maintenant, comment a-t-on passé d'une fête à l'autre? Puisqu'on voit la généalogie des 3 fêtes. D'une fête païenne à une fête juive, d'une fête juive à une fête chrétienne. J'ai dit tout à l'heure que la fête païenne, c'était une fête agricole. Après la fête agricole, c'était la fête juive. C'était une sorte de fête de tradition. Parce que
il faisait la récolte de blé. Et il faisait la fête. Il priait le Seigneur pour que le Seigneur bénisse la prochaine récolte. Et c'était sérieux. Bon, ils n'apportaient pas le bleu dans les temples. Ils fabriquaient du pain. Donc, quand ils finissaient le moisson, ils prenaient les meilleures qualités. Ils fabriquaient du pain et ils apportaient ça dans les temples. Et c'est le prêtre qui se chargeait de la distribution. Quand c'était une fête juive. Alors, les jours de la fête, les jours de Pentecôte, ils étaient à nouveau réunis pour célébrer la même fête. Pendant qu'ils célébraient, tout à coup, il y a un vent qui souffle brusquement contre toute attente. Ils n'attendaient pas que le Saint-Esprit leur sera envoyé les jours-là. Et ils venaient, ils faisaient les offrandes, ils remerciaient Dieu pour que Dieu puisse bénir la prochaine récolte. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Le Seigneur bénissait les fruits de leur travail. Et ils venaient en reconnaissance remercier les dieux en faisant les offrandes. À la place d'entendre que la prochaine récolte soit à nouveau bénie, soudain, les jours même de la fête, c'est surprise. Le Saint-Esprit les a été envoyés contre toute attente, contre toute imagination. Ils ne pouvaient même pas soupçonner que c'est le jour-là, le Saint-Esprit leur sera accordé. Il y a une confusion telle lorsqu'ils ont commencé à parler dans des langues différentes, puisqu'avant, c'était en hébreu qui se communiquait. Mais les jours de la fête de Pentecôte, ils étaient nombreux à Jérusalem. Des gens qui venaient d'une sorte de pèlerinage. Ils montaient vers le Jérusalem pour célébrer cette fête. Ils ont dit, mais regardez, ces hommes-là, ils sont devenus fous. Ou certains disaient, non, ils sont devenus des ivres. Peut-être ils ont bu. La confusion dans l'interprétation était telle que Pierre était obligé de prendre la parole pour calmer les esprits. C'est que nous connaissons tous les discours de Pierre. Mais avant tout, je voulais demander à notre frère de lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, versets 9 à 10. Je lis dans le livre de Deutéronome 16, verset 10. Amen. Écoutez la lecture, bien-aimé. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Amen. Amen. Exode 23, 16. Exode 23, 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes où bon lui semblera, et tu le opprimeras point. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, nous venons d'écouter dans les livres d'Exode 23, 16. Vous pouvez confirmer. Donc, avant,
Saint-Esprit, d'abord, c'était pour une certaine élite des hommes de Dieu. Et c'est après, à partir d'eux, ils pouvaient aller distribuer aux autres. On voit bien, après la résurrection du Christ, on attend que Christ a rencontré Marie, il a rencontré Pierre, Jacques et autres. À partir du jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été donné pour l'ensemble de l'univers, donc pour l'unanimité de tout le monde. Donc, nous avons été responsabilisés. Avant, c'est Dieu qui s'occupait de nous, qui se chargeait de tout. Maintenant, nous avons la grâce de prier, d'implorer le Saint-Esprit. Mais il ne faut pas rester des bras croisés, entendre que le Saint-Esprit vienne. Nous avons bien dit, cela vient à partir d'une fête. Ils étaient en train de célébrer, mais pas une fête païenne. C'était une fête pour reconnaître, pour donner à Dieu le fruit de leur travail. Et en retour, Dieu les consacre le Saint-Esprit. Donc, Pentecôte, ce n'est pas seulement attendre que Dieu nous donne, mais aussi, il faut donner à Dieu les fruits de votre travail. Et après, le Seigneur bénira ce que vous êtes en train de faire. C'est de là où on a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a symbolisé le début de l'Église. Quand on sait ça, on comprend mieux la suite des événements qui nous sont racontés dans les livres des Actes des Apôtres. Les apôtres, après, ils se sont chargés de répandre ce message que nous avons aujourd'hui dans la Sainte Bible. Pâques, c'est la fête qu'on reçoit. Dieu, il donne la loi. Et le Pentecôte, c'est la fête où nous, on donne pour après recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est spirituel. Le fruit du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la joie. Pas forcément les biens matériels. L'offrande à Dieu n'est pas forcément de l'argent, des biens matériels, non. Aimer, faire du bien, donner à celui qui manque, sans intérêt. Comme dit le Christ, chaque fois que vous avez donné, vous avez fait du bien, c'est à moi que vous l'avez fait. Et les gens, ils ne comprenaient pas. Mais ce jour-là, ils ont compris. À partir du jour de la fête de Pentecôte, le salut est devenu individuel. Avant, c'était collectif, puisque c'est Dieu qui s'est chargé de nous. Mais aujourd'hui, oui, c'est Dieu qui s'occupe de nous, mais il nous a responsabilisés. Il ne faut pas prendre la fête de Pentecôte à la légèreté. C'est une grande responsabilité. Nous devons marcher dans la crainte, en respectant ces principes, pour que nous puissions maintenir c'est l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le Pentecôte, c'est le début du commencement de l'Église.
Mais quand ils étaient ivres, les jours de la projection de l'Esprit Saint, il y avait ceux qui se moquaient. Quand les apôtres ils parlaient dans des langues différentes, mais ils se comprenaient entre eux. Mais les gens disaient, mais ils sont ivres. Ils se moquaient même. Alors que c'était le salut qui était venu. Même eux qui étaient en train de célébrer la fête, beaucoup ne comprenaient pas qu'ils étaient couverts de l'Esprit Saint à ce moment-là. Voilà, bien-aimés, c'est que j'ai résumé à propos de la fête de Pentecôte. Vous pouvez renforcer cette connaissance en lisant dans les livres des Actes, chapitre 2, versets 1 à 15. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. J'ai besoin de cette adoration qui fera ouvrir les cieux. J'ai besoin de cette adoration qui me montrera l'au-delà. J'ai besoin de cette adoration qui saura réjouir les cieux. Car mon âme veut faire la fête en ce jour si glorieux. Je veux marcher, être ébloui par son amour. Oui, je le veux. Oui, Jésus-Christ m'a fait vivre l'impossible. Alors je veux faire tout mon possible pour l'adorer. Ce grand roi, oui, Jésus, il siège au milieu de nous. Avec lui toute ma vie, je veux marcher, être ébloui par son amour. Oui, je le veux. Oui, Jésus-Christ a fait vivre l'impossible. Alors je veux faire tout mon possible pour l'adorer. Ce grand roi, oui, Jésus, il siège au milieu de nous. Avec lui toute ma vie, je veux marcher, être ébloui par son amour. Oui, je le veux. Oui, Jésus-Christ m'a fait vivre l'impossible. Alors je veux faire tout mon possible pour l'adorer. L'adorer. L'adorer.